Bonjour à tous. La leçon d'aujourd'hui, c'est le fondement de la paix. Je vous rappelle que nous sommes en train de voir comment trouver la paix. Bibliquement, comment trouver la paix. Nous avons vu la fois passée que le monde a tout fait pour avoir la paix, a utilisé tous ses moyens possibles. Mais la paix, elle n'est pas encore retrouvée. Cette paix intérieure, cette paix qui peut être extérieure, mais à l'intérieur, ça ne tient pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas encore la paix? La principale raison, Jésus l'a donnée, il a dit, il parlait à Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si aujourd'hui tu pouvais savoir ce qui te donne la paix, mais ce qui te donne la paix est caché devant tes yeux, tu ne vois pas. Voilà donc nous ne voyons pas ce qui peut nous donner la paix. Et Ésaïe vient dire, en Ésaïe 59, verset 8, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La paix est là-bas, mais ils prennent le chemin détourné. Quand est-ce qu'ils vont arriver là-bas? Ils vont comme ça et puis ils tapent dehors. C'est ce que dit Ésaïe. Nous tapons à côté. Alors le fondement de la paix se trouve où? Ésaïe 9, 5. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant qui est né pour nous, non, Jésus-Christ, il est le Prince de la paix. Voilà, c'est chez lui qu'il y a la paix. Voilà, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est là. La paix ne réside qu'en lui, pas ailleurs. Le grand secret de la paix, c'est donc être en bonne relation avec Jésus. C'est tout. Et voilà le résumé. Alors avec lui, il va vous dire comment vous devez avoir la paix. Sinon ailleurs, il n'y en a pas. Si ce Jésus se réjouit de toi, tu auras tout ce qui est à lui, dont la paix. Et comment alors le réjouir? En 5 points. 5 choses à faire pour réjouir le Seigneur de la paix. La première chose, Dieu est content quand tu fais tout pour avoir son caractère. Tout parent se réjouit de son enfant qui lui ressemble, physiquement, mais aussi par le caractère. De la même chose, Dieu se réjouit quand il voit que nous sommes en train d'essayer de prendre sa figure, d'avoir son caractère. Et la Bible nous dit bien que le caractère de Dieu, c'est l'amour. Quand nous aimons tout le monde et quand nous aimons Dieu, il est très content. En Psaume 119, verset 1er jusqu'au verset 5, nous lisons « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. » L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il le ressemblait physiquement, mais aussi par le caractère. Alors, nous avons perdu, dès le premier péché, nous avons perdu l'image de Dieu. Alors, quand nous essayons de récupérer cette image de Dieu, il est très content et il cherche à nous donner la paix. 2.
Dieu est content de nous. Dieu est content de toi quand tu te réjouis de son don du salut. Il a fait un don pour que nous ayons le salut. Avez-vous un jour fait quelque chose à quelqu'un, vous avez fait un don à quelqu'un et il a pris dans sa main et en votre présence, il jette ce don à la poubelle? Quelle souffrance avez-vous eu? Ou bien vous lui donnez quelque chose, il refuse, il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Ah, Jésus, Dieu lui aussi qui donne son fils, et puis quand il dit je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ton fils, quelle souffrance. Dieu a donné tous ses biens, toute sa création à l'homme. Mais au temps d'Israël, au temps d'Élie, les gens, au lieu d'aller dire merci à Dieu, ils ont dit merci à Baal. C'est alors que Dieu a dit, alors j'arrête la pluie pendant 3 ans et demi et je vais voir. Et ils ont imploré leur Baal, mais qui n'a pas donné de pluie. Jusqu'à ce qu'ils ont reconnu que c'est Dieu qui donne tout ça. Dieu qui donne l'oxygène, dit à lui merci pour ça. Dieu qui donne de l'eau, dit lui merci. Dieu qui donne le sous-sol, dit lui merci. Mais surtout, dit lui merci pour son Fils qu'il a donné pour nous. Prends du temps à le contempler. Ce Sauveur, contemple-le à la naissance. Contemple-le dans son enfance. Contemple-le dans sa jeunesse sans péché. Contemple-le. Contemple-le. Quand il commence son travail, il part et ces gens qui le baptisent. Contemple-le et écoute cette voix qui parle du ciel et qui dit « Voici mon fils bien-aimé. » Le voilà. Contemple ce Jésus au désert, quand le diable vient le tenter avec ses 3 grandes tentations, mais Jésus sort vainqueur. Contemple-le. Quand il commence sa mission, quand il change l'eau en vin, quand il marche sur les eaux, quand il guérit les malades, quand il ressuscite les morts, quand il chasse les démons, contemple-le. Quand il est au bout de sa mission, quand il va à Gethsemane, quand il prie avec douleur, et il essuie la sueur de l'eau mêlée du sang. C'était une souffrance que nous ne comprenons pas. Tout ça pour nous. Contemple-le quand il est arrêté. Contemple-le quand il est injurié, frappé. Quand on se moque de lui à cause de moi, à cause de toi. Contemple-le devant Pilate. Contemple-le devant Hérode. Contemple-le encore devant Pilate. Pilate qui échoue de le sauver. Il échoue, mais pas parce qu'il pouvait échouer, mais parce que seulement il voulait garder ses honneurs qu'il a perdu encore un peu de temps après la crucifixion. Contemple-le, ce Jésus quand il portait la croix seul, il monte le sinistre coteau. Contemple-le, qui portait la couronne des épines pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Contemple-le quand il va sur la croix. Contemple-le quand il meurt sur la croix. Tout ça, Dieu l'a fait pour toi. Et puis tu ne dis pas merci pour ça. Contemple-le quand on le dépose dans la tombe. Et contemple-le quand il est ressuscité pour moi et pour toi. Et puis dis merci à Dieu pour cela. Quand tu dis merci pour cela, Dieu sera content de toi. La 3e chose, Dieu est content de toi quand tu t'humilies devant lui. Quand tu sais que tu n'es que poussière et lui, il est esprit. Il est content de toi quand tu acceptes, tu sais que tu n'es qu'une créature et lui est créateur. Il est content de toi quand tu dis, quand tu sais, quand tu reconnais que tu n'es que faiblesse. Et lui, il est tout-puissant. Il est content quand tu acceptes que tu es fini, lui est infini.
Il faut t'humilier devant lui. Il ne faut pas que tu dises non, ce Dieu n'existait pas, non. Moi, je vis par moi-même. Quatrième chose, Dieu est content de toi quand tu lui demandes quoi faire pour le réjouir. Un jour, ta femme t'a demandé qu'est-ce que tu veux manger pour que ce soit ce qu'elle prépare. Quel a été le sentiment en toi? Ou bien toi, dame, est-ce qu'un jour ton mari t'a dit j'ai un peu d'argent, qu'est-ce que tu veux que je t'amène? Quoi? Quelle sorte de robe? Quel a été le sentiment de ton cœur? Quel a été le sentiment de ton cœur quand ton enfant t'a dit papa, maman, qu'est-ce que vous voulez que je fasse aujourd'hui? Quel est le travail que vous voulez que je fasse? De même, Dieu est content quand tu demandes ce qui le réjouit. Dieu est content quand tu lui demandes ce qu'il faut manger. Qu'est-ce que tu veux que je mange, Seigneur? Quand tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je boive? Il est content. Qu'est-ce que tu veux que je porte comme habit? Il est très heureux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comment et quand? Dieu est content quand le jeune homme lui demande qui est-ce que tu veux que je puisse marier? Dieu est content. Et il fait ton choix et tu vas te montrer la meilleure personne qu'il faut prendre. 5. Dieu est content quand tu lui obéis. Quand tu es obéissant. Jean 14, 15 et 15, 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements, si vous faites ce que je vous commande. Voilà les 5 points, les 5 choses à faire pour réjouir le Seigneur. Dieu est content quand tu essaies d'avoir son caractère. Dieu est content quand tu te réjouis de son salut. Dieu est content quand tu t'humilies devant lui. Dieu est content quand tu lui demandes ce qu'il faut faire. Dieu est content quand tu lui obéis dans ses 10 commandements. Et ce sont là les 10 secrets de la paix. Je t'invite à pouvoir les étudier ensemble dans les leçons qui suivent. Et avec cela, nous aurons la paix assurée sans passer à côté. Prions ensemble. Père Céleste, merci beaucoup de nous enseigner toi-même et nous acceptons tes enseignements et te demandons de nous aider de les mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen.